Actes des Apôtres, chapitre 11. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, ceux qui étaient circoncis le prirent à partie et dirent : « Tu es entré chez des incirconcis, et tu as mangé avec eux. » Alors Pierre se mit à leur faire un exposé suivi. Il dit : « J'étais dans la ville de Jaffa, et je priais, lorsqu'en extase j'eus une vision, un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait et s'abaissait du ciel et venait jusqu'à moi. En l'examinant avec attention, je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. J'entendis aussi une voix qui me disait : « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais je dis : « Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ou d'impur n'est entré dans ma bouche. » Et pour la seconde fois, du ciel la voix reprit : « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela se produisit jusqu'à 3 fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici, aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent à la maison où nous étions. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 frères que voici m'ont accompagné, et nous sommes entrés dans la maison de Corneille. Celui-ci nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange qui se présentait et disait : « Envoie chercher à Jaffa Simon surnommé Pierre, qui te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Lorsque je me mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme il l'avait fait au commencement sur nous aussi. Alors je me souvins de cette parole du Seigneur : « Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés d'Esprit Saint. » Or, puisque Dieu leur a fait le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour pouvoir m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant : « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. » Ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Ils n'annonçaient la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, venus d'Antioche, parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et les exhorta tous à rester d'un cœur résolu, attachés au Seigneur. Car c'était un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas partit ensuite pour Tarse afin de chercher Saul, et après l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche. Pendant 1 année entière, ils participèrent aux réunions de l'Église et enseignèrent une foule assez nombreuse. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et déclara par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur la terre entière. Elle eut lieu, en effet, sous Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitent la Judée. C'est ce qu'ils firent. Ils l'envoyèrent aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul.